Parfois, lorsqu'on veut détourer des images ou alors des objets sur un fond, on peut avoir des effets secondaires, si je peux appeler ça comme ceci, qui vont rester collés sur notre image. Alors, on va voir comment on peut réussir à enlever ce genre d'effet-là qu'on va appeler une contamination. Donc, ce qu'on fera, ce sera de décontaminer la couleur des détourages. Alors, ici, on peut voir directement déjà qu'au niveau des cheveux, si on détourne nos cheveux, on aura quand même de la contamination de couleurs. On peut voir ça un peu partout là. Il y a des techniques qui permettent de pouvoir masquer ça ou alors de pouvoir essayer de régler d'une certaine façon. Alors, pour commencer, moi je vais commencer par déverrouiller ce calque. Je vais ajouter ici un nouveau calque avec un fond. Je le mets en dessous. Et je vais prendre ma plage de couleurs comme ceci. Je vais venir ici sur image. Je vais définir ma plage de couleurs. Voilà, je sélectionne directement ce que je veux détourer. Voilà, c'est ça que je veux ressortir. Donc, je la sélectionne directement. Alors, je vais dire OK une fois que j'ai terminé et je vais venir créer un masque de crêtage. Alors là, je vais essayer de régler cette partie. Je peux prendre le petit pinceau et je viens supprimer comme ça. En fait, je vais venir masquer. On ne supprime rien. Je vais masquer cette zone-là comme ça. Alors, pour éviter de toucher encore quelque chose, je vous ai dit précédemment qu'on pouvait utiliser plusieurs outils pour le détourage. Donc, je pourrais venir ici prendre mon outil de sélection de sujet directement. Et je vais me positionner là. Je vais sélectionner mon sujet. On va voir ce qu'il nous propose. Voilà. On a, ce n'est pas assez précis au niveau des doigts. C'est pas du tout précis, mais à ce niveau, ça peut aller. Donc, je vais inverser la sélection et je viens avec mon pinceau comme ça et je vais masquer tout le reste. Voilà, juste comme ça. Alors, à ce niveau, j'aimerais avoir beaucoup plus de précision parce que si c'est une affiche publicitaire, par exemple, il faudrait faire très attention à ça. Donc, je vais venir dans cette zone, je place mon outil plume par là et je commence mon détourage.
Voilà, une fois terminé, on va venir inverser la sélection. Voilà, je vais venir intervertir comme ça. Je fais CTRL SHIFT. Je fais CTRL SHIFT I. Voilà, pour intervertir. Et voilà, je viens faire ce que je dois faire par ici. Alors, je dois m'arrêter quelque part là parce que ici c'est ouvert, donc si je continue, ça va supprimer la main. Alors, on va s'arrêter là. Il y a quelques petites zones ici, voilà, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. Je vais inverser les couleurs ici, voilà, et je viens comme ça à repeindre. Voilà, comme pour vous faire comprendre que avec les masques, on ne supprime rien, on masque tout simplement. Donc, je peux revenir à reconstituer certaines zones comme ça. Une fois que j'ai terminé avec mon détourage, on va voir que là, à ce niveau, on a des zones assez... on a des cheveux, mais on a des couleurs qui sont toujours associées dessus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de décontaminer ces couleurs-là pour obtenir un résultat assez net au niveau des cheveux, par exemple. Ce que je ferai pour un premier temps, c'est de sélectionner juste la zone que je veux décontaminer, c'est-à-dire la tête. Alors, pour éviter qu'on ait des désagréments un peu partout, je vais venir comme ça avec mon outil plume. Je vais sélectionner la zone à décontaminer, c'est ça. Là, ce sont ces cheveux-là. J'ai ici donc mes différents éléments que je vais décontaminer qui ont été sélectionnés et je vais alors utiliser ma technique qui va me permettre de décontaminer tout ça. Alors ici, je vais fusionner ces deux calques parce que ce sont les cheveux en bas et les cheveux de l'autre côté. Je vais les relier tous ensemble, donc je vais fusionner les calques et je vais masquer le calque qui est de l'autre image. Voilà, c'est très important. C'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné comme ceci. Alors pour vous montrer, donc je vais venir sur sélection et là je vais prendre plage de couleur et on va sélectionner les zones qu'on veut décontaminer. Donc je vais venir ici, sélectionner cette zone-ci comme ça. Alors je vais changer là, on va mettre ça comme ceci ou comme ça. Voilà, je sélectionne cette zone, je prends ce plus, on va prendre un peu plus de zones comme ça. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment et on peut jouer avec la tolérance, voilà, comme ceci. Je vais cliquer sur OK et voilà, on a toutes ces zones là qui ont été sélectionnées directement. On peut les constater. Alors, on a le choix, soit on va créer un autre masque comme ceci et obtenir nos cheveux, ce qui serait pas toujours de refus, mais on aura un problème, c'est qu'on aura de la perte au niveau de nos cheveux. Voilà, ce sera plus vraiment la même chose. Par contre, ce qu'on veut, c'est garder toujours ces mêmes cheveux-là qui sont colorés, mais obtenir un autre résultat. Alors, ce que je ferai, je sélectionne encore cette zone, je vais venir ici, sélection, je vais mémoriser ma sélection, je vais l'appeler contamination. Voilà,
et je vais dire nouveau, je dis OK. Je vais enlever ce masque. Voilà, il va nous servir plus à rien du tout. Je vais dupliquer. Je fais CTRL J pour dupliquer. On ne sait jamais. Je garde cette partie qui est l'exemple que je vais vous montrer plus tard. Donc, ce sera un avant et après. Et on va garder cette zone-ci. Alors, pour cette zone-ci, je vais créer un groupe. Là, c'est mieux d'organiser tout ça. Je vais venir mettre à l'intérieur ici. Je prends la teinte et saturation et on va jouer avec les couleurs. Alors ici, on a une couleur de type orangé et là, on va venir ici chercher ce qui va de mieux avec cette couleur-là. Donc, je viens prendre ici du jaune parce que à l'intérieur, on a du jaune et je peux désaturer comme ceci et on voit que ça commence à partir. Alors, à l'intérieur de l'orangé, on a aussi du rouge. Donc, je vais venir prendre du rouge. Voilà, je désature et on voit la différence. Donc, je peux venir là, je réduis aussi la luminosité comme ceci. Je viens sur le jaune, je réduis aussi la luminosité. Alors là, vous allez comprendre pourquoi finalement, je ne voulais pas faire ça sur cette autre image parce que tout simplement, on a déjà assez de jaune et de rouge sur l'image, donc ça allait désaturer directement toute l'image. Alors donc là, on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Donc si je peux venir ici avant et après, voilà, on voit avant et après. Voilà, je peux venir aussi sur le magenta. Je vais essayer de réduire. Est-ce qu'il y en a du magenta dedans? Non, pas du tout. Il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. À part ça, on pourrait, je pense que c'est tout. Donc je vais légèrement monter ça et je rends noir. Voilà, et on obtient ce type de résultat. Je pourrais même changer de couleur. Voilà, pour obtenir quelque chose d'autre. Voilà, et voilà le résultat qu'on va obtenir après avoir décontaminé nos cheveux. Maintenant, une fois qu'on a terminé, on va chercher à l'inclure. Je vais d'abord fusionner ces deux-là, comme ceci, fusionner les calques. Voilà, et voilà notre résultat final qui a été obtenu. Donc, je supprime ce groupe qui ne me sert à rien et je vais chercher à inclure. Voilà, en activant l'autre calque comme ça, on a un résultat qui est beaucoup plus acceptable que le résultat précédent qu'on avait. Donc là, finalement, nous avons décontaminé nos cheveux. Voilà, même si c'est un peu trop noir ici, mais c'est toujours gérable. On peut toujours gérer d'une autre manière. On peut toujours prendre notre panneau de teinte et saturation. Et là, on viendra trouver un moyen juste de mettre ça dans un bon milieu. Voilà. Et ça pourra résoudre pas mal de problèmes.